Épisode 43 où le souvenir d'un père est menacé d'oubli. Le soleil se levait à peine quand Pénélope se réveilla. Elle se glissa sans bruit hors du palais pour gagner le rivage. Chaque jour, depuis plus de 10 ans, l'épouse d'Ulysse commençait sa journée en scrutant l'océan. Elle voulait être la première à voir la voile triomphante de son navire apparaître à l'horizon. Plus de 4000 fois, elle avait accueilli le jour au bord de cette falaise. Elle aimait ce moment où Aurore, aux doigts de rose, illuminait chaque caillou, chaque brin d'herbe d'une lueur enchantée. Elle aimait Ithaque, l'île dont Ulysse lui avait fait cadeau, les cyprès verts, les genêts jaunes en fleurs, les touffes d'herbe odorantes, tout résonnait à son cœur. Son amour pour la terre natale de son mari, perdu, se confondait avec l'amour qu'elle lui portait. Elle fixait la mer jusqu'à ce que les reflets du soleil sur les vagues lui brûlent les yeux. Alors, elle laissait couler ses larmes et reprenait le chemin du palais. Ce matin-là, l'attitude hostile de son fils Télémaque à son égard la préoccupait. Elle fut heureuse d'apercevoir Mentor sur les marches du palais. En partant, Ulysse avait demandé à Mentor de veiller sur son fils. Mentor était grand et fort. De ses bras noueux comme de la vigne se dégageait une puissance rassurante. Enfoui derrière une barbe en broussailles, un sourire fleurissait qui révélait la bonté de son cœur. Ce vieil ami d'Ulysse avait pris sa mission très au sérieux, servant à Télémaque de père de substitution. « Mentor, murmura Pénélope, comme je suis heureuse de te croiser de bon matin. Je suis très inquiète de l'attitude de Télémaque. » Mentor lui répondit. « Je m'en doutais, Pénélope. C'est la raison pour laquelle je suis venu t'attendre. Télémaque vient d'avoir 12 ans. Il a en lui la fougue de la jeunesse et le caractère volontaire d'Ulysse. Mais l'absence de son père lui pèse terriblement. C'est normal que cela génère quelques conflits avec toi. » La reine secoua la tête. « Non, non, Mentor, son insolence n'est pas normale. Hier encore, il est entré furieux dans ma chambre en criant « Je ne supporte plus les goujats qui prétendent se marier avec toi et ont envahi notre maison. Donne-moi les commandes du palais. » La voix de Pénélope se brisa au souvenir de la scène qu'elle n'arrivait plus à raconter. Elle la revivait comme une gifle. « J'ai crié, le maître de ce palais, ce n'est pas toi, Télémaque, c'est Ulysse, ton père. Et sais-tu ce qu'il m'a répondu ? Un père ? Quel père ? Je n'ai pas de père. En ai-je jamais eu un ? Et il a tourné les talons. » Mentor savait combien la douleur de Pénélope était vive. Dans l'île d'Ithaque, elle seule entretenait vivant le souvenir du roi Ulysse, car peu à peu, les habitants l'avaient effacé de leur esprit. Comme si elle suivait la pensée de Mentor, Pénélope soupira. « Nous vivons désormais sur l'île de l'oubli. » Puis elle redressa la tête et dit « Je ne peux pas laisser son propre fils gagner par cet oubli. Que pouvons-nous faire ?» Elle, si forte d'habitude, semblait perdue. Mentor, ému, lui promit « Je vais arranger les choses, ma reine. » Télémaque s'entraînait à tirer à l'arc dans un verger lorsque Mentor arriva. Le jeune garçon le salua joyeusement. Il adorait Mentor, qui le lui rendait bien. Le barbu s'assit sur une pierre et regarda en silence Télémaque décocher sa flèche.
Celle-ci atteignit un oiseau mort qui pendait au bout d'une ficelle accrochée à un poirier sauvage. « Tu as vu ?» cria fièrement Télémaque. « Je l'ai eu !» Mentor répondit négligemment. « Bravo, tu es presque aussi fort que ton père, sauf que lui aurait atteint un oiseau en plein vol. » Aussitôt, le sourire disparut sur le visage de Télémaque et une moue coléreuse apparut. « Tu me casses les oreilles avec les exploits de mon père. Tu me parles de qui, au juste? D'un fantôme, d'un courant d'air? Moi, mon père, je ne l'ai jamais vu. » Sans s'énerver, Mentor s'approcha du poirier. « Tu vois cet arbre? Laërte, le père de ton père, lui a offert lorsqu'il avait ton âge. Quand il a quitté Ithaque, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et toi maintenant, c'est toujours vers cet arbre que tu viens, je le sais, pour calmer tes chagrins ou tes colères. Vrai ou faux ?» En silence, Télémaque fit oui de la tête. « Eh bien, c'est ainsi que ton père veille sur toi, même en ton absence. » Télémaque d'une petite voix dit « En tout cas, il ne m'aime pas. Il ne s'intéresse pas à moi, puisque c'est toi qui m'as élevé. » Mentor planta ses yeux dans ceux du garçon. « Ne répète jamais cela devant moi. Jamais. Ton père n'a pas choisi cet exil. Il a été obligé de partir. Il a couru 1000 dangers. Il en court 1000 autres encore. Mais le plus redoutable de tous les dangers, c'est que toi, son fils, tu l'oublies. » Télémaque baissa la tête. Des larmes dans les yeux. Cette fois-ci, Mentor avait été assez convaincant pour sauver la mémoire d'Ulysse. Mais jusqu'à quand ?